بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته وتوحيده وإخلاص الدين له، فأرسل رسله مبشرين ومنذرين ومبينين للطرق الموصلة لمرضاته وللطرق الموقعة في غضبه وعقابه. وكان مدار دعوة الرسل إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وإفراده بالعبادة والطاعة، والنهي عن الشرك والتحذير منه. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بما أمروا به خير قيام، وبين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته خير بيان. وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أوحى الله إليه خير كتبه، فهو القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا التوحيد، وأن يفهمنا معنى العبادة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous lui demandons de l'aide et nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Qu'Allah nous guide. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. On demande à Allah de nous écarter de l'égarement. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager ainsi que son serviteur. Après cela, sachez que la meilleure des paroles, khayr al-kalam, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidances est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles choses qui ont été inventées dans cette religion.
Chaque nouvelle chose dans cette religion est une innovation. Et chaque innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah nous préserve des innovations et qu'Allah nous préserve des égarements, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Alors, serviteurs d'Allah, sachez que Allah Azza wa Jal a créé les créatures que pour son adoration et son obéissance. Il a créé les créatures pour que les créatures puissent l'unifier dans l'adoration. Les créatures puissent l'adorer lui seul. C'est pour cela qu'il a envoyé les messagers. Tous les messagers qui sont venus, ils sont venus avec un seul message qui est l'adoration d'Allah seul. Il a envoyé ces messagers comme des annonciateurs de la bonne nouvelle et comme les avertisseurs contre le châtiment de l'enfer. Ces messagers sont venus clarifier les voies qui mènent à l'agrément d'Allah. Les messagers sont venus clarifier aussi les voies qui peuvent faire tomber l'être humain dans la colère d'Allah et dans le châtiment d'Allah. Et le madar, qui est le pivot de la prédication, qui est la da'wah de ces messagers, c'est l'adoration d'Allah seul. Unifier Allah dans l'adoration. Et aussi interdit aux gens d'adorer une autre divinité qu'Allah Azza wa Jal. Voilà le centre, voilà le pivot de la da'wah des messagers. Alors ces messagers ont ordonné aux gens d'adorer Allah seul. Ils ont clarifié aux gens le tawhid, qui est l'unification d'Allah dans l'adoration. Ils ont clarifié aux gens ensuite les différentes sortes de tawhid, qui est le tawhid dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et le dernier de ces messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa prédication du début jusqu'à la fin de sa vie était sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Sans le tawhid, l'être humain, il n'a pas de religion. Sans le tawhid, l'être humain, il n'a pas adoré Allah. Allah a créé l'être humain pour qu'il adore seul, lui seul, sans rien l'associer dans l'adoration. C'est pour cela qu'il a été créé. Et s'il ne fait pas ce que Allah Azza wa Jal lui a ordonné, alors il sera voué dans le châtiment d'Allah et qu'Allah nous préserve de son châtiment. Voilà pourquoi, ya ibad Allah, aujourd'hui, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, avec l'aide d'Allah, nous allons étudier ensemble, débuter l'étude d'un livre ensemble, qui est un livre qui est très important et qui est même primordial pour tout musulman d'apprendre et de connaître. Ce livre nous parle de l'unification d'Allah Azza wa Jal, qui est le droit d'Allah sur nous. Et ce livre est écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah.
Et ce livre s'appelle Kitabu At-Tawhid. Alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad. C'est le livre de l'unification d'Allah qui est le droit d'Allah sur tous les serviteurs. Qu'Allah nous facilite ce droit. Et bismillah, nous sommes à notre premier cours aujourd'hui et nous nous basons sur l'explication de notre cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Urduni al-Ramli, hafizahullah ta'ala. Avant de débuter le livre, j'ai contacté le cheikh et je lui ai demandé des conseils concernant l'explication que nous allons choisir. Le cheikh, il m'a parlé de plusieurs explications. Il m'a parlé de Al-Qawl al-Mufid. Il m'a parlé de I'anatul Mustafid de Cheikh Fawzan, hafizahullah. Il m'a parlé aussi de Taysir al-Aziz al-Hamid. Il m'a parlé aussi de Fathul Majid. Et moi, je lui ai demandé s'il n'a pas une explication à ce sujet. Bien vrai que je savais. Et il m'a dit, effectivement, il a une explication. Et je lui ai dit que je cherche l'explication qui est facile pour nous de comprendre. Et il m'a conseillé de prendre son livre. Il m'a donné l'autorisation et la permission d'enseigner son livre. Donc, nahnu naqulu musta'ina billah, on dit en demandant l'aide à Allah Azza wa Jal que nous allons commencer la lecture de ce livre avec le conseil de nos mashayikh et aussi avec l'autorisation de celui qui a écrit le livre, qui est le cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, hafizahullah ta'ala. Mais bien avant de commencer le livre, nous allons chercher à connaître celui qui a écrit la base du livre, qui est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui ne le connaît pas, ne connaîtra pas l'effort que ce cheikh il a fait pour l'islam. Et à cause de sa da'wa qu'il a fait avec sincérité, Allah Azza wa Jal a propagé le tawhid aujourd'hui partout dans le monde. La base de la propagation du tawhid, bien sûr, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Mais fi kulli zamanin, dans chaque époque, les gens sont confrontés à une modification à cause des innovations. Voilà pourquoi Allah envoie à la ra'si kulli sana, dans chaque siècle, une personne qui viendra rénover ce que les autres ont délaissé de la religion de l'islam. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, là où il est né, qui est le Najd, qui est nommé aujourd'hui Al-Mamlakatul Arabiyyatul Saoudiyya, le royaume de l'Arabie Saoudite. Lorsqu'il est né, il est né dans un environnement qui était la base même de l'islam, qui est le Najd, où les gens commençaient à adorer autre qu'Allah. Les gens se rapprochaient des morts
les gens se rapprochaient des bois et de d'autres adorations qui sont connues depuis à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé, il a appelé les gens au tawhid. Il a dressé le tawhid. Et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, le fruit de sa da'wah se voit dans le royaume des Mamlakatul Arabiyya du Saoudia. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah guide ceux qui dénigrent le cheikh, ceux qui parlent mal de lui, qu'Allah les guide, ou s'ils ne veulent pas voir la vérité, qu'Allah les brise de dos. Le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, on va parler de lui. Il faut qu'on sache qui il est, quelle est sa biographie. Si on le connaît, mieux on le connaît, on connaîtra l'importance de ce qu'il a écrit, qui est Kitab al-Tawhid. Qu'Allah nous facilite. Il s'appelle Cheikh al-Islam. Il a eu ce titre. Al-Allama, le très grand savant. Al-Humam, le brave. Lorsqu'on dit Al-Humam, ça veut dire celui qui ne recule pas. Dans Qawl al-Haq, wa la yakhafu fillahi lawmata laim. Il ne craint pas le blâme d'un blâmeur. C'est-à-dire, lorsqu'il va dire une vérité, quelqu'un va lui dire, ou bien il va dire, bon, si je dis cette vérité, les gens vont dire. La yakhafu hadha. هذا معنى الهمام. المجدد بمعنى celui qui est venu rénover, c'est-à-dire le tawhid existait ou pas. Le tawhid existait. Si vous prenez son kitab au tawhid, est-ce qu'il y a une seule de ses paroles dans ses babs, sauf quelques ta'liq qu'il a fait, mais la majorité c'est qala Allah qala Rasul. وكتب كتابه على طريقة البخاري. Il a écrit son livre de la manière que l'imam Bukhari a écrit ses chapitres. Et il a mis que les versets et les hadiths. Comment on peut détester quelqu'un qui nous appelle au Coran et à la Sunna? Sauf les innovateurs. Sauf ceux qui savent que la da'wa du salafiyya, que la da'wa du tawhid, lorsque cette da'wa va avoir du terrain, eux ils ne pourront plus manger. Lorsque cette da'wa va avoir du terrain, on va les démasquer. On va savoir qu'ils sont dans l'égarement. On va savoir qu'ils ne connaissent rien. Yakhafuna min ad-da'wa salafiyya. Ils craignent la da'wa salafiyya. Walau kana ahluha qalil. Même si les gens qui appellent la da'wa salafiyya, ils sont peu. Mais les ahlul bida yakhafuna min hadha al-manhaj salafi. Alors le cheikh, il s'appelle Abul Hussein, c'est sa kunya. Abul Hussein Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Bari ibn Muhammad ibn Bari ibn Musharraf al-Wahabi al-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi. Et son affiliation, l'affiliation du cheikh al-Tamimi, est connue d'une famille, est connue d'une qabila qui est connue depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui remonte jusqu'à Ismaïl ibn Khalil alayhi salatu wa salam. Donc Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il est de la qabila al-Tamimi. Et cette qabila al-Tamimi, c'est une qabila que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
a décrit comme une qabila qui a des préséances, qui a des mérites. Et le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il vient de cette famille-là. L'imam Bukhari et l'imam Muslim, ils ont rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, qui dit, écoutez la parole d'Abu Huraira au sujet de Qabilatu at-Tamim. Il dit, la azalu uhibbu bani Tamim. Abu Huraira dit, je ne cesse pas d'aimer la famille Bani Tamim. Pourquoi? Pourquoi Abu Huraira les aime? Il dit, min salas, à cause de trois choses. Sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu ces trois choses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, hum ashaddu ummati ala dajjal. Les Banu Tamim, hum ashaddu ummati ala dajjal. C'est-à-dire les Banu Tamim sont les gens qui sont plus durs pour Dajjal que toutes les autres Qabila. Yani, Dajjal ne les aime pas, eux aussi ils n'aiment pas Dajjal, et c'est eux, Dajjal craint plus. Voilà l'une des préséances de la famille Banu Tamim. La deuxième, qala wa ja'a sadaqatu. Lorsque la sadaqa de Banu Tamim est venue, faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadihi sadaqatu qawmina. Voici les aumônes de notre peuple. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam yusharrifu. Il les anoblit. Et il montre que c'est une communauté qui est une communauté de valeurs. La troisième chose, Abu Huraira dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa kana sabiyyatun minhum, il y avait un captif, yani un esclave de Banu Tamim, chez Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, a'tiqiha, libère-la, fa innaha min walad Ismaïl. Libère-la, car elle fait partie des enfants d'Ismaïl. Voilà le sharaf de Banu Tamim. Et le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il vient de cette famille-là. Wulida rahimahullah, le cheikh Mohammed bin Abdullah, il est né sanata 15 wa mi'ata ba'da al-alf. Il est né l'an 100 et l'an 1115 de l'Égypte, à Uyayna. Ça fait combien d'années? Combien? 1115. Aujourd'hui, on a 1443. Ça fait combien d'années? Calculez rapidement. Hein? 328 ans. Que le chef Mohammed bin Abdullah est né. Il est né à Uyayna. وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض. C'est une ville qui est proche de Riyad. Riyad dans Mamlakatul Arabiyyah Saoudia. Riyad c'est la capitale. Donc il est né dans une contrée, dans un village qui est proche de Riyad. Le cheikh rahimahullah, Nasha'a, il a grandi fi hijri walidi, dans la maison de son père. Son père s'appelle Sheikh Abdul Wahab. Il a grandi dans la maison de son père. Wa kana faqihan, son père c'était un faqih. Faqih, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Un savant de la jurisprudence. Qadiyan, il était juge. Fata'allama min walidi. Il a appris la science
de son père, Ba'd al-ulum al-shar'iyya. Il a appris certaines sciences avec son père. Hafiz al-Qur'an al-Karim. Il a mémorisé le Coran. وَلَمَّا يَبْلُغَ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ. Il n'avait pas encore atteint 10 ans. Il a mémorisé le Coran. Non? Non, lui. Hafiz al-Qur'an al-Karim. Le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il a mémorisé le Coran. وَلَمَّا يَبْلُغَ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ. Il n'avait pas encore atteint 10 ans. Il a mémorisé le Coran. وَقَدَّمَهُ أَبُوهُ. Et son père l'a placé devant pour faire prier dans la mosquée. بِالنَّاسِ جَمَاعَةً. Il l'a placé devant pour faire prier les gens dans la mosquée. Il avait الثانية عشر من عمره. Il avait 12 ans. Son père l'a placé pour faire prier les gens dans la mosquée. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. وتزوج في تلك السنة. Il s'est marié la même année, alors qu'il avait 12 ans. Rahimahullah. Lorsque le savant, il veut préserver son fils. Parce que, sachez que, ashahwatul insaniya, majboula fi. La shahwa, qui a le désir de se marier ou bien de toucher une femme, est naturelle dans l'être humain. N'est-ce pas? Mais au lieu qu'il se détourne, parce que s'il ne trouve pas le halal, après il commence à chercher de gauche à droite. Donc son père l'a stabilisé en le mariant à l'âge de 12 ans. Mais nous, si on voit ça, on va s'étonner. On va dire, mais comment on peut marier un enfant à l'âge de 12 ans? Et souvent, nos enfants de 12 ans cherchent les petites filles dehors. Un père doit prendre cette responsabilité. Surtout s'il veut préserver son enfant, que ce soit sa fille ou bien son garçon, s'il veut le préserver, qu'il n'attende jamais que l'enfant vienne dire que j'ai trouvé quelqu'un, je vais marier la personne. Qu'il propose à son enfant, à travers ses amis, les enfants de ses amis, qu'il propose à son enfant. Pour que l'enfant puisse, surtout quand l'enfant est dans la science, l'enfant puisse se stabiliser dans la science. Et c'est pour cela que son père l'a marié à l'âge de 12 ans. Rahimahullah. Wa kana musabiran. Le cheikh, il était constant à la talab al-ilm, dans la recherche de la science. Fadarasa ala walidihi. Il a étudié avec son père fil fiqh al-hanbali. Il a étudié le fiqh hanbali de l'imam Ahmad bin Hanbal. Il a étudié aussi le tafsir. Il a étudié le hadith. Il a étudié la aqidah. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Depuis le bas âge, il avait déjà la science. Wa kana Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, shaghufan. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il aimait beaucoup بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن Qayyim. Il aimait beaucoup les livres de Cheikh Islam ibn Taymiyyah et de l'imam ibn Qayyim. Hazani Shaykhan. Ces deux cheikhs-là, celui qui veut réformer son nafs, celui qui veut se réformer, qui veut faire at-tarbiyya de son nafs et qui veut avoir un nombre considérable de sciences qui s'accrochent au livre de Cheikh Islam ibn Taymiyyah et de l'imam ibn Qayyim, rahimahullah. C'était des ulama ar-rabbaniyin. C'était des savants qui étaient éducateurs. Ils éduquaient. Et ils aimaient beaucoup les livres. Summa hamalahu shaw. Ensuite, l'amour de la science l'a porté ila hajji baytillahi al-haram. Pour aller faire le hajj, afin de rencontrer, après le hajj, certains savants. Mais son premier but, c'était de faire le hajj. Et ensuite,
Son deuxième but, c'était وَالنَّهْلِ مِنْ عُلُومِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ. C'était de boire la science des savants de Al-Haramayn, Makkah wa Madina. فَذَهَبَ فِي بِدَايَةِ رِحْلَتِهِ. Au début de son voyage, il est allé à Makkah. وَحَجَّ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ. Il a fait le Hajj. وَالْتَقَى بِعُلَمَاءِ مَكَّةِ. Et il a rencontré les savants de Makkah et de Madina. فَكَانَ مِمَّنْ لَقِيَهُ. Parmi ceux qu'il a rencontrés, Al-Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Husayf. Il a rencontré ce cheikh. Et il a rencontré aussi un grand savant de hadith qui a des mu'allafat, qui est le cheikh al-Muhaddis Muhammad Hayat Sindi. Il a rencontré ce cheikh-là, qui était muhaddis. وَالْتَقَى بِغَيْرِهِمَا. Il a rencontré d'autres savants dans les Haramayn. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ. Ensuite, lorsqu'il a fini ce premier voyage, il est retourné vers son village, sa contrée, là où son père vit. Ensuite, après cela, ثُمَّ شَدَّ الرِّحَالِ. Ensuite, il s'est préparé maintenant pour un voyage, l'étole à Belhaïm, pour aller étudier. Farahala ila l'Irak. Il a voyagé pour aller en Irak. Wa kana ghalibu istifadatihi fil Basra. La majorité de ses profits qu'il a eu à Basra, qui est la capitale, si je ne me trompe pas, c'est Damas ou bien c'est Basra, la capitale de l'Irak. C'est, oui, Bagdad. Mais Basra, c'est une ville de l'Irak. Non. Donc, la majorité de ses profits qu'il a eu à Basra, lorsqu'il est descendu sur le cheikh Mohammed al-Majmou'i et son petit-fils Abdurrahman bin Hassan, mentionne que son grand-père a écrit Kitab al-Tawhid pendant qu'il était à Basra. Le Kitab que nous allons étudier. Il a écrit ce livre pendant qu'il était à Basra. Jama'ahu min kutubil hadith. Il a rassemblé Kitab al-Tawhid en se basant sur les livres du hadith allati fi madaris al-Basra, qui est dans les écoles de Basra. Summa ba'da dhalik. Après cela, arada tawajjuha ila Sham. Il a voulu maintenant se diriger vers Sham, que nous pouvons appeler aujourd'hui la Syrie et autres. Falam yastati iqmala rihlatihi. Mais il n'a pas pu compléter son voyage. Faraja ila Najd. Il s'est retourné dans son pays, yani dans son village. Wa fi tariqi da'watihi ila Najd marra bil Ihsa. Sur la voie, il a passé dans une ville qu'on appelle Al-Ihsa, Al-Ahsa. D'autres disent Al-Ahsa, d'autres disent Al-Ihsa. Mais ici j'ai Al-Ahsa. Il a passé à Al-Ahsa. Fanahala min ulumi ulama'iha. Ensuite, il a bu, il a pris la science des savants de Al-Ahsa. Summa raja ila Najd. Ensuite, il s'est retourné à Najd. Lorsqu'il est revenu de son deuxième voyage, son père et toute sa famille avaient déménagé pour aller à Huraymila. C'est une autre ville de An-Najd. C'est une ville qui est proche de Riyad. C'est une ville qui a moins de 100 km de Riyad. Et le chef, lorsqu'il est quitté de son deuxième voyage, il a commencé à propager la science. Il a commencé à enseigner les gens.
ma waffaqahu Allah, c'est que Allah Azza wa Jalla l'a accordé min ulumin, parmi les sciences qu'il a eues dans le Haramain et en Irak et à Al-Ahsa. Wa kana rahimahullah zakiyan. Le cheikh, il était très intelligent. Fatinan, il était doué. Musabiran, il était constant fi talab al-ilm, dans la recherche de la science. Wa da'wati ila Allah, il était constant dans la da'wa. Jari'an wa shuja'an, il était courageux fi qawl al-haqqi wa radd al-batil. Il était courageux dans le fait de dire la vérité et répliquer le faux. Il ne se taisait pas sur le faux. Rahimahullah. وقد استفاد من بعض العلماء. Il a profité de certains savants. الذين تعلم منهم محبة العقيدة. Ce qu'il a appris de l'amour de la aqida. وعظم شأنها. Et l'immensité de la place de la aqida. Il a appris avec ses savants. وكان الحاصل. Et ce qu'on peut dire en résumé, c'est que parmi ces chiouk qui l'ont encouragé à la aqida, il y a le cheikh Mohammed Hayatou Sindi, qu'il a rencontré à Makkah. Rahimahullah. Et il y a aussi le cheikh Abdullah ibn Ibrahim Alou Seif, qu'il a rencontré à Makkah. Non, il les a rencontrés fil Madina. Ce n'est pas à Makkah. Et les deux l'ont dirigé vers Al-Aqidatul Salafiyya. Ils l'ont dirigé vers... Non. Le second chef, c'est Abdullah ibn Ibrahim al-Sayf. Et les deux l'ont dirigé vers la Aqidatul Salafiyya. Fakana rahimahullah, le cheikh rahimahullah, je vais vous dire l'une des plus grandes caractéristiques du cheikh. Kana yunkiru al-bid'a bishidda. Il dépréciait la bid'a avec dureté. Lorsqu'il voyait une innovation, il répliquait cette innovation. C'est ce qui est la Aqidatul Salafiyya. Mais la Aqidatul Salafiyya, ce n'est pas de voir l'innovation et de dire si on parle, ça nous fait l'umma. On va diviser la communauté. Mata qawl al-haqq farraqa al-umma. Mata. Quand est-ce que la vérité a divisé la communauté? Là, wallah. نقول الحق ولا نخاف بالله لومة لأجل ذلك ينشر هذا الدين. Cette religion pourra être propagée par quoi? قول الحق ورد الباطل. Dis la vérité et repousser le faux. Qu'Allah nous facilite cela. Ce n'est pas facile. Rubbama, si tu commences, ça tous, les gens vont te faire du tort. Ils vont même Rubbama te mettre en prison. Ou bien, ils vont Rubbama même chercher à te nuire. Comme ils ont nuit aux savants qui ont précédé. La fitna de l'imam Ahmad, c'était qui? C'était qui? Ahlul Bida. Ou bien, c'était Ahlul Bida. La fitna qui a atteint aussi le cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'était qui? Ahlul Bida. Ahlul Bida. La fitna aussi qui a atteint Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était qui? On va voir. Ils ont tenté plusieurs fois de le tuer. C'est Ahlul Bida. Mais ne crains pas pour ta propre personne. Crains que la religion d'Allah ne soit pas changée. Et si tu meurs sur cette voie-là, فَأَنْتَ خَيْرُ الْقَتِيلِ, tu es le meilleur des corps sur cette terre-là. Dites la vérité. Même si la vérité est amère, on doit le dire et on ne doit pas avoir peur de quelqu'un. Qu'Allah nous facilite cela.
Donc le chef il était وقد ظهر جهرته في إنكار البدع. Le chef, son courage est apparu lorsqu'il dépréciait les innovations. لما دخل البصرة, lorsqu'il est rentré à Basra de طلب العلم. فأنكر مظاهر الشرك بالقبور. Il a montré clairement qu'on ne doit pas adorer les tombes. وبالموتى. Il a montré clairement qu'on ne doit pas adorer les morts. Il a montré clairement qu'on ne doit pas adorer les arbres. Il a montré clairement qu'on ne doit pas adorer les pierres. Car en ce moment, Basra, la majorité des habitants de Basra, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, c'était qui? Al-Rawafi. Al-Rawafi. C'est eux, jusqu'à aujourd'hui. Alors que les Rawafi, c'est eux qui ont fait rentrer Ibadatul Qubur fi ummati Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Rawafi. Les soufis maintenant ont pris. Ils ont commencé à adorer les tombes. Ils ont commencé à adorer les Quba, les mausolées qu'ils construisent. Et aujourd'hui, les plans appellent patrimoine mondial. Les mausolées. Qu'Allah nous préserve des choses. فخرج منها. Il est sorti de Basra حتى كاد يهلك لولا أن الله عز وجل يسر له رجلا من أهل الزبير فحمله وسقاه وأطعمه ثم رحله إلى حيث يريد. Si ce n'était pas un homme min Ahl Zubayr qui l'a aidé, le cheikh a failli mourir à Basra. Cet homme-là l'a pris, l'a nourri, l'a donné de l'eau à boire, s'est occupé de lui, ensuite l'a fait voyager là où il voulait. Rahimahullah. Cheikh Rahimahullah, le cheikh Mohammed bin Abdullah Rahimahullah, parmi ses qualités, kana nasihan lillah. Il était sincère pour la religion d'Allah. Wali kitabihi, pour son livre, wali rasulihi, pour son messager, wali a'immati muslimina wa ammatihim. Il était sincère, il donnait le bon conseil aux imams de la communauté ainsi que aux autres musulmans, au commun des musulmans. Rahimahullah. هذه بداية من شيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في شبابه. Lorsqu'il était jeune, ça c'est son début qui est là. Allahu Akbar. Laqiya qabula min kathir min an-nas. Au début de sa da'wa, les gens l'ont accepté beaucoup. Fi badi al-amri. Au début, les gens l'ont accepté beaucoup, mais il avait aussi mu'aradatan min al-aktharin. Al-aktharin. Hada ismu tafdil. Ça veut dire que les gens qui l'ont accepté étaient beaucoup, mais ceux qui l'ont refusé étaient plus beaucoup que ceux qui l'ont accepté. C'est comme ça, fait kul makan wa zaman. Da'i al-haq. Celui qui appelle à la vérité, on ne va pas lui donner un gâteau pour qu'il mange. Si un plateau d'or, on va lui donner ça. Ok. Au contraire, il sera dans le tort, comme le cheikh Mohammed bin Abdullah lui-même il dit dans son début de Usul Salasa, il dit Ilam, rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. On doit apprendre 4 choses. Al-Oula, al-ilm, tu dois apprendre d'abord la science. Wa da'wa, tu dois appeler à la religion d'Allah. Afwan, wal amal, tu dois appliquer la science. Wa da'wa, tu dois appeler. Wa sabru ala al-adha bi. Lianna al-adha la budda min. Le adha, c'est forcé. C'est forcé. Qu'Allah nous préserve. Donc, le cheikh rahimahullah, حتى تسبب له هذه الجرأة وهذه الشجاعة وهذا الحرص على أهل بلده والتي انتقل إليها وهي حريملة فأوذي. Lorsqu'il est arrivé à Hureymila,
on lui a fait du tort à cause de ce courage-là qu'il avait. Fa'amarahu Abu, et son père l'a ordonné an yukhaffifa min nashati, qui diminue son courage là. Hein? Il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à diminuer. Sinon ils vont le tuer. Ça c'est al-hubbu, les ab, l'amour d'un père concernant son fils. Il voit que si son fils continue comme ça dans cette voie, la Bouddha, ça yahlak. Il va périr. Ils vont le tuer. Voilà que son père, lorsque le chef Mohammed il a obéi un peu à son père, c'est-à-dire il appelait, mais quand même un peu en privé, mais il n'a pas arrêté. Mais il a fait paraître à son père comme s'il avait diminué. Lorsque son père est décédé, rahimahullah, wa salat da'wa, il a continué maintenant de façon ouverte. Wa bada'a, il a commencé yunasirun nas, il a commencé à conseiller les gens. Wa yu'allimuhu, il a commencé à les enseigner. Wa yunkiru ala al-mufsidina fil ard, il a commencé à répliquer, à montrer l'égarement de ceux qui sont en train de détruire la akira des musulmans sur la terre. Parmi les ahlul bid'ah, hatta ijtama ba'dul mufsidina fi Huraymila, jusqu'à il y a certaines personnes qui sont parmi les mufsidines, ceux qui cherchent à détruire la akira des musulmans, ils se sont rassemblés à la qatlihi, ils voulaient le tuer. Allahu Akbar. Fafatina lahu ba'd an-nas. Mais certaines personnes ont compris le complot de ceux qui voulaient le tuer. Certaines personnes qui aimaient le cheikh ont compris. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, wa nusiha bi cheikh ibn khuruj. Ils ont conseillé au chef de sortir min Huraymila, de sortir de Huraymila. Fa kharaja minha ila al-Uyayna. Le chef est sorti de Huraymila pour aller à Uyayna. وهذا كان سنة 55 و100 بعد الألف. C'était l'année 1155. Il est sorti de Huraymila pour aller à Uyayna. Faltaqa, il a rencontré bi Amiri al-Uyayna. Il a rencontré le roi, l'autorité de Uyayna, qui s'appelle Osman ibn Ma'marin. Osman ibn Ma'mar. Fada'ahu li tatbiq sharia. Il a appelé celui-là à travailler avec la charia et d'appeler les gens au tawhid. Et il a promis à celui-là que, Inch'Allah, si tu appliques la charia d'Allah, si tu appelles au tawhid, Allah va t'aider. Allah va t'aider. Sayansuranna Allah man yansur. Allah va aider celui qui aide sa religion. In tansurullah yansurukum. Si vous aidez la religion d'Allah, Allah va vous aider. Donc, il a dit au cheikh Osman, qui est l'autorité, Ibn Muammar, d'aider la da'wa du tawhid. Alors le cheikh a accepté. Il y a l'autorité de Uyayna, qui est Muammar. Il a accepté d'aider le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah. Alors le cheikh a commencé à enseigner. Et Ibn Muammar, il a aidé il a aidé le cheikh à détruire les arbres que les gens adoraient. Il a aidé aussi le cheikh à détruire les mausolées. Il a aidé le cheikh à détruire les tombes. Il a aidé le cheikh à arrêter tout ce qui est munkarat, tout ce qui est mal, et aussi à mettre la charia d'Allah. Ibn Muammar. Mais ça ne va pas durer.
Et parmi les peines que le cheikh Mohammed bin Abdouar il a appliqué à Uyayna, lorsque l'ami de Uyayna, Ibn Muammar, l'a aidé à appliquer la charia, parmi cela il y a une femme qui avait forniqué. Et la femme est venue reconnaître sa fornication devant le cheikh Mohammed bin Abdouar. Lorsque la femme Al-Ghamidiyya, elle est venue reconnaître sa zina devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? La femme a été lapidée par Oujiman. Elle a été lapidée, n'est-ce pas? Donc, Mohammed bin Abdouar aqama alayhi al-had kama fa'ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme elle est venue, elle a reconnu. Alors, il a appliqué la peine de mort sur cette femme. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait avec la femme qui est Al-Ghamidiyya. Mais lorsque cette information a commencé à se propager dans les différents contrées du Najd, cette information est arrivée à l'autorité de Al-Ahsa. C'est l'une des plus grandes villes qui coiffait toutes les autres villes, que le ami de Ahsa. Alors, lorsque l'information est arrivée à ce amir, qui s'appelle Suleiman ibn Muhammad ibn Uray'ir, alors le amir de Al-Ahsa, il a écrit à Ibn Muammar et lui a demandé de tuer le cheikh Mohammed ibn Abdouar rahimahullah. Lorsque l'information est arrivée que Ibn Muammar, il a reçu le cheikh Mohammed ibn Abdouar, ils sont en train d'appliquer la charia. Lorsque l'autre il a entendu, il a ordonné à Ibn Muammar de tuer le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Rahmatan wasi'a. Alors, l'autorité de Al-Uyayna, qui est Ibn Muammar, il a informé le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il dit, ah, l'autorité de Al-Ahsa m'a demandé de te tuer. Mais sort de la ville. Mais il avait peur. Ibn Muammar, il avait peur. Parce que l'autorité de Ahsa lui donnait Atiyatan Sanawiya, lui donnait des vivres, des nourritures chaque année. Donc il avait peur que s'il n'obéissait pas, alors ce roi-là allait couper. Et sa population n'allait pas avoir quelque chose à manger. Il a eu peur d'une créature. Qu'Allah nous raffermisse lorsque l'épreuve vient. Ce n'est pas facile. Souvent, l'imam il a peur de dire la vérité, parce que s'il dit la vérité, celui qui paye sa maison ne va plus payer. Ou bien, souvent il a peur de dire la vérité, parce que s'il a dit la vérité, alors les gens ne vont plus l'aider. N'est-ce pas? Comme par exemple, une qissa qui nous est venue, une femme qui a construit une mosquée, elle porte mèche. Et un imam il va pour prêcher dans la mosquée, et l'imam lui dit, vraiment tu peux parler de tout, mais sauf mèche. Hein? Hein? Oui, non, c'est l'imam qui a dit à celui qui est venu prêcher. Ça va? Il dit, tu peux parler de tout, sauf de parler de mèche. Et lui, malheur pour lui, il a commencé même par mèche. Et la femme s'est énervée. Celle qui a construit la mosquée, je vais le chasser. Non, il ne va plus rester dans sa maison, même je vais le vider. L'imam a pris les gens pour aller la demander pardon. Pourquoi? Parce que si tu mets ta main dans la bouche de quelqu'un, il va mordre. S'il a mordu, tu seras blessé. Ou bien. Donc, quand on voilà pourquoi les imams, ils ne doivent pas être à la merci des gens. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler.
pour pouvoir dire la vérité aux gens. Sinon, quand il va penser que, bon, si je dis la vérité, s'il m'a chassé, je vais... J'ai peut-être 10 enfants. Comment je vais nourrir les enfants? Ou bien, donc regardez l'autorité de Al-Uyayna. Il a eu peur. Donc, il a ordonné au cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah de sortir. Et lorsqu'il a ordonné de sortir, Fatalaba min an yarhala aw ghara. Il lui a demandé de voyager, de quitter Al-Uyayna. Parce qu'il avait peur. S'il ne fait pas ça, l'autorité qui est au-dessus de lui, qui est le roi de Al-Aqsa, va arrêter de l'envoyer la nourriture. Donc, pour cela, il a abandonné le cheikh. Et il ne s'est pas limité à cela. Il a ordonné à quelqu'un qui est un cavalier de marcher derrière le cheikh. Dès que le cheikh sort de la ville, qu'il le tue. Là, on ne parle plus du cheikh. Mais lorsqu'il est sorti, Allah a préservé le cheikh. Celui qui devait tuer le cheikh, il n'a plus vu le cheikh. Rahimahullah, rahmatan wasi. On demande à Allah Azawajal de nous accorder la compréhension. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas lire toute la biographie du cheikh. Dans la 6 prochaine, Inch'Allah, nous allons terminer la biographie du cheikh. Nous demandons à Allah Azawajal de nous accorder la compréhension et de nous faciliter la mise en pratique de ce tawhid et de faire en sorte que nous soyons parmi les gens du tawhid, les gens qui seront voués éternellement dans le paradis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.